À l'heure des grands ensembles dans un monde planétaire, les dirigeants africains ont identifié plusieurs maillons de la chaîne d'intégration du continent africain. Le VAP est le maillon de la recherche qui constitue une passerelle pour la circulation des résultats disponibles entre les pays bénéficiaires du projet. Lors de la première phase, beaucoup de technologies ont été produites. Au Sénégal, ce projet a déjà une durée de vie de 5 ans. C'est la deuxième phase parce que c'est un projet de 10 ans. Et pendant la première phase, il y a eu beaucoup de technologies qui ont été générées. Un stock important de technologies dans tous les domaines, dans le domaine de la production agricole, dans le domaine de la transformation, dans le domaine de la mécanisation. Et donc ce stock, maintenant, le défi qu'on a vu, c'est comment diffuser à grande échelle ces connaissances et ces nouvelles pratiques. Dans les départements de Koungheul, de Koumpentoum, les coopératives encadrées par le RESOP, qui compte 35 000 membres, et celles encadrées par la SPRODEP ont bénéficié de l'appui du VAP. Nous voulons vraiment que le VAP nous appuie, surtout dans le matériel agricole. Parce que vous savez que le matériel agricole au Sénégal est complètement vétus. Et il serait bon qu'aujourd'hui on puisse aujourd'hui renouveler ce matériel. Et aussi nous appuyer dans la production des semences à grande échelle. Parce que vous savez que dans ce pays-là, il y avait les semences tout venant. Et aujourd'hui, il faut nécessairement que ces semences tout venant, en tout cas, disparaissent. Et qu'il y ait des semences de qualité pour permettre de booster la production. Nous voulons aussi, avec eux, si possible, mettre en place, en tout cas, au moins un centre de formation pour les agriculteurs. Un centre de formation pour les agriculteurs où on pourrait avoir des parcelles didactiques et mettre en place en tout cas quelque chose qui puisse renforcer la formation du paysan. Cette année-ci, on a emblavé quelque chose comme 384 hectares d'arachide sur les 3 variétés GH, fleur 11, 73, 33 et 170 hectares de maïs niveau base avec les variétés Teasy White et Early Time. Pour la seconde phase, on veut que nous appuie encore sur le matériel agricole, sur les tarars, c'est-à-dire les tarars motorisés, parce que quand on fait de la semence, avec le moteur, comme on a tarar motorisé, parce qu'on fait de la multiplication, il faut des tarars motorisés. Augmenter un peu l'effort revolving aussi, sera enfin un bienfait pour nous quand même. Pour constater de visu l'impact des résultats de la première phase sur le terrain et le niveau d'évolution de la deuxième phase, à l'instar des autres pays, le coordinateur sous-régional Abdoulaye Touré, à la tête d'une importante délégation, a dirigé une visite dans les exploitations qui ont accueilli les technologies du VAP pour booster les rendements. On a visité sur le terrain des paysans qui ont commencé à utiliser donc ces technologies, notamment les semences améliorées. Et ce qu'on a vu, c'est que c'est effarant comment ils ont pu améliorer leur rendement. Les paysans qu'on a vus sont passés de 1 tonne à l'hectare à 3-4 tonnes à l'hectare. Vous voyez, ils ont plus que doublé leur productivité, en gardant à peu près le même niveau de dépenses au niveau des champs. La station de l'ISRA à Malem-Niani, où les technologies sont produites, et la station Bamtare de la Solitex à Koussanar, pour expérimenter certaines variétés, ont été visitées. Il faut encore un peu de pluie pour les derniers semis. Ça, vraiment, s'il n'y en a pas, les derniers semis ne pourront pas boucler le cycle. Okay. Ici, nous expérimentons du maïs, du mil, du sorgho, mais principalement aussi du coton. Donc c'est ici que nous produisons toutes les technologies, c'est ici que nous comparons les variétés, c'est ici que nous mettons en place les itinéraires techniques, en tout cas pour toutes les cultures que nous encadrons. L'accès des femmes à la terre s'est invité dans les débats au cours de la tournée et les avis sont partagés sur la question. En tout cas, au niveau des conseils ruraux, si tu présentes ta demande en bonne et due forme comme les hommes, tu as droit à la terre, comme tout le monde. Tu as droit à la terre. Donc je dis encore une fois, parfois c'est les femmes qui en fait se contentent de peu en réalité. Elles se disent que mon mari a des terres, je n'ai pas besoin d'aller en demander. Mais en réalité, ce n'est pas un besoin. C'est pourquoi je dis que c'est un faux débat. C'est des femmes intellectuelles qui se retrouvent au niveau de Dakar et autres, qui passent tout leur temps à agiter. En tout cas, ce slogan que les femmes sont exploitées, elles n'ont pas de terre, elles n'ont pas ceci, elles n'ont pas cela. Ce n'est pas un faux débat.
tant qu'on ne fait pas du genre une question de développement, c'est-à-dire on aura toujours du mal à comprendre l'enjeu et l'importance de la prise en compte du genre dans le secteur agricole de façon générale. Ce n'est pas un faux débat. Pour revenir à ce que le chef de village a dit, c'est vrai pour eux, il n'y a pas les femmes n'ont pas de problème à accéder aux terres. Donc la problématique de l'accès des femmes à la terre n'est pas véritablement un problème à leur niveau. Mais nous sommes questionnés. Si ce n'est pas le cas, mais rien ne dit que les conditions sont aussi réunies pour que les femmes aient vraiment accès à la terre. Parce que souvent, même les terres qu'on leur octroie, c'est des terres généralement qui ne sont pas fertiles, qui ne sont pas riches. Rappelons que le Sénégal a déjà consommé sa première phase du VAP et cette seconde phase prendra fin en 2018 sur le financement de la Banque mondiale.